Bonjour à tous, bienvenue dans mon antre de l'horreur. Aujourd'hui, je vous invite à une très longue vidéo car je vais vous raconter non pas une, non pas deux, ni trois, ni quatre, mais cinq histoires portant sur différents lieux avec la boisson. Maintenant que j'ai vu ma boisson, mais elle n'est pas rouge, hein, elle est orange. Hein. Santé à vous. Arrêtons de faire n'importe quoi. Et passons à la première histoire. L'histoire première, elle a porté sur un sujet que beaucoup de personnes connaissent. Elle a porté sur le triangle des Bermudes. Tout le monde connaît ces histoires un peu effrayantes qui tournent autour de ça. Et ben justement, on va en raconter une. J'adore naviguer. Oh, je me présente. Je m'appelle Lucien. J'ai 30 ans et j'adore naviguer sur les océans. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un voyage au triangle des Bermudes. Il fait tellement... Il y a tellement d'histoires effrayantes là-bas que je me suis dit, tiens, je vais tenter le coup. Mais après avoir traversé cet endroit, j'ai failli ne pas en ressortir vivant. Pour vous raconter mon histoire, voici comment ça s'est passé. J'ai dit à ma femme que j'allais à cet endroit-là. Elle me l'avait déconseillé, mais moi je suis tellement bête et indiscipliné que je ne l'ai pas écouté. J'ai décidé de faire ce voyage au triangle des Bermudes, et j'ai fait un long voyage. À l'intérieur des Bermudes, j'ai essayé de voir au fond ce qu'il y avait. Il y avait des traces un peu noires et violettes au-dessus de l'eau. Alors je me dis c'est le lame des bateaux disparus avant. Je décide de prendre une longue vue et de voir ce qu'il y a au fond. Comme je l'ai dit, il y a évidemment des épaves de vieux bateaux disparus depuis des années. Et les traces violettes ne sont pas au-dessus des bateaux. Elles sont au-dessus de... Parce que j'ai mis un moment ma longue vue spéciale pour l'eau. Oui, ça n'existe pas, mais j'ai quand même. Oh, dans une trace violette. Et il n'y avait rien au-dessous. Oh, je me dis que comme c'est de l'eau, ça a dû se déplacer. Ça y est, les traces d'eau, de pétrole, ça fait du pétrole. Décide donc de continuer. Heureusement, j'ai choisi le meilleur jour. Car nous sommes en plein mois de juillet. Nous sommes actuellement le 14 juillet. Oh oui, jour de la fête nationale. Moi, je serai rentré à l'heure pour le feu d'artifice. Puis soudain, une tache violette apparaît de plus. Elle n'était pas là tout à l'heure. Et je suis à quelques centimètres de cette tache. Pour voir ce qui est cause de ça, je prends ma longue vue. Rien du tout. Il y a une tache violette et une tache noire également. À ma tache noire, je remarque une silhouette qui fait environ 1,45 m et qui n'a pas deux bras, c'est pas un humain. On dirait plutôt des tentacules. Et il y a environ 34 tentacules. Je me demande si ce n'est pas cette chose. À la tache violette, je remarque que cette chose mesure 2,80 m et a 75 tentacules. Je me donne toujours que les taches, ce ne sont pas les bateaux, mais ces monstres marins. J'essaie du coup de ne pas bouger mon bateau et de rester. Soudain, la chose qui mesure 2,80 m s'élève et je commence à voir un visage. Ça ressemble à une grande pieuvre de 2,80 m avec 75 tentacules. Et je remarque que les yeux ne sont pas des yeux de pieuvre, mais des yeux. C'est des points rouges d'environ cette taille-là. Non, attendez. Voilà. Pour changer un peu. Environ... Tiens, j'ai le temps, on va changer de thème. C'est quoi? On prend celle-là pour l'instant. Et j'ai le temps, on changera de thème.
et tentacules sont plutôt effrayants. Il reste plus qu'à savoir si c'est fait exprès ou si c'est pour me faire flipper. Je décide donc de partir, mais n'allez pas dans ces endroits. Car même arrivé à la frontière de Terre des Bermudes, les deux pieuvres sont derrière moi, et je remarque leur taille. Une, cette tentacule m'arrive en haut, et une, cette tentacule m'arrive ici. Elles sont quand même très grandes. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir peur. J'essaie de courir en courant, et de m'en aller. Car croyez-moi, j'ai très peur. J'aurais pu mourir en sortant de là. Voilà, ça s'arrête ici. Très effrayant. Maintenant, on change de thème et on passe à la seconde histoire. Passons à la seconde histoire, on va voyager, on va aller au Japon. J'adore ce pays. Je m'appelle Lucas. Je suis étudiant et j'aime bien faire mes études vers le Japon. Je me dis peut-être que je pourrais trouver des choses très intéressantes. Si seulement. Mais je crois que ce n'est pas une des idées que j'aurais dû prendre. Car imaginez tout ce que je ressens. Hier au Japon, quand j'y suis allé, j'ai remarqué quelque chose de très effrayant. Il y avait quelque chose que personne ne voyait, apparemment, parce que j'en parlais autour de moi. Voici ce que j'ai vu. Enfin, il n'y a pas beaucoup. J'en ai parlé à 5 personnes autour de moi, mais vu que vous 5 personnes ne me croyez pas, peut-être que c'est les seules 5 personnes qui ne l'ont pas vu, car tout le monde le voyait, sauf ces 5 personnes-là, car elles étaient à la frontière du Japon. Les autres du Japon, elles avaient peur aussi. Les autres personnes m'en ont parlé après. Une créature mythique, qui a déjà été, cette histoire a déjà été racontée. C'est une créature qui a la possibilité d'étendre son cou. Je crois que c'est au Japon qu'elle se trouve. Hein. Je sais plus si c'est en Chine ou au Japon. Mais c'est une créature qui peut étendre son cou et voir les gens dans leur maison. Elle peut étendre son cou à une tellement longue distance qu'on n'imagine même pas la distance. Du coup, elle étend son cou. C'est ça. Elle étend son cou et on se rend même pas compte de la peur qu'elle fait chez les personnes. On s'en rend pas compte. Cette créature est tellement effrayante que la personne qui la voit ont peur. Dans la journée, elle ne se montre pas. Mais la nuit, elle regarde les gens dormir. Elle les regarde de leurs fenêtres. En étendant son cou. Attendez, je vais essayer. Oh, moi je peux pas le faire. La journée, elle se dévoile pas. Mais la nuit, elle se dévoile. Que la nuit. Car la nuit, les gens dorment. Certains se sont réveillés en voyant un visage devant leur fenêtre. Un visage effrayant. Je vous passe ces détails. Mais je dormais dans une auberge de jeunesse. Et c'est justement parce que j'étais seul que j'ai eu peur. Une nuit, je me suis réveillé avec un espèce de claquement sur ma fenêtre. Comme si des doigts tapaient.
Quand c'est des plaintes de bois, ça faisait des bruits sur du bois. Et d'un coup, Jojo se frottait contre le mur. Et ben en fait, c'est le coup de cette chose. Car cette chose a levé son cou et m'a regardé. Je ne sais pas combien de temps j'ai resté au Japon, mais j'y suis resté longtemps. Et toutes les nuits, il s'est passé la même chose. Je ne sais pas quoi faire. L'histoire s'arrête ici. On va dire que s'il sort, ça pue en fait, parce que cette créature-là, elle est très connue et elle est mythique en fait. Donc il ne faut jamais aller au Japon quand on sait pas ce qu'on va y trouver. Nouveau thème. Et on passe à la quatrième histoire. Troisième histoire. Envolons-nous au Royaume-Uni. Histoire numéro 3. Ah, le Royaume-Uni. Londres. Buckingham Palace et toute cette histoire va commencer à me courir légèrement sur le haricot. Je vais t'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Hier soir, je suis allé un petit coup au Buckingham Palace. Oh, je me présente. J'ai un prénom anglais, je m'appelle Ryan. Et je suis un enfant de 8 ans. Je m'explique pourquoi je parle de mes histoires sans mes parents. Mes parents me disent que je suis assez grand pour me balader tout seul dans le Royaume-Uni. Du coup, bah, j'ai tenté le coup, quoi. Ah, mais moi, Buckingham Palace, j'étais. Bon, je vous dis, hein. Quand je suis arrivé au Buckingham Palace, déjà, il y avait. On avait bien chaud là-dedans. Enfin, j'ai été mis parce qu'on. L'histoire se place en plein mois de février, quand même. Le 27 février, précisément. J'avais froid, donc j'étais habillé avec un gros blouson en laine. En dessous, j'avais un gros pull et un t-shirt. Mon écharpe, j'avais un jean assez long et j'avais mis mes chaussures montantes avec de la laine pour avoir bien chaud au pied. Parce qu'il y avait de la neige ce jour-là. J'ai le téléphone qui sonne, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire mon petit shopping au marché à côté. Ah bah maintenant je vous dis ce que j'ai acheté, ça va pas aider, hein. Parce que si j'ai trouvé rien. Du coup je suis allé au marché d'à côté, au market. Ah là j'ai trouvé des choses. J'ai acheté des fruits et un peu de légumes. En rentrant à la maison, c'est simple, j'habite dans une petite auberge à côté de la tour de Londres. Pour ça, il faut aller au Buckingham Palace, ça prend du temps, mais bon, il y avait la voiture. Mes parents étaient en train de cuisiner, enfin, moi j'étais en train de jouer à ma console. Et figurez-vous que dans ces heures, on va parler du jeu Zombie U. Et j'ai acheté le jeu Zombie U en temps, je me dis, tiens, c'est au Royaume-Uni. Est-ce qu'on va être vraiment le Royaume-Uni? Eh bien oui. Il y avait la Tour de Londres, le Buckingham Palace et le marché de White Lane. Et je me souviens que c'était à cet endroit-là que je suis allé. Plus tard, avant que l'abri était à côté de marché de White Lane, j'ai décidé d'aller voir si cet abri existait vraiment. J'y suis allé et figurez-vous que cet abri existait vraiment. Sauf que bizarrement, je me dis, l'abri il sera dans un bon état et Valère était dans le même état que dans le jeu. Je retournais au marché, le même état. Le Buckingham Palace, le même état. La Tour de Londres, le même état. Et les Saint-Jean, j'y suis allé pour voir le même état que dans le jeu. Tout était comme dans le jeu, alors que la veille, c'était pas du tout dans ce état-là. Et derrière moi, je décide de me retourner. Rien. Quand je me suis retourné, à ma droite,
Je vois de la direction, je me tourne, mais il n'y a rien. Je commence à avoir peur. Je décide de retourner chez moi et de prendre la carabine de mon père. Car je sais que... Alors... J'ai dit pardon. J'ai acheté le Zombie U, pardon. Mon père a acheté le jeu Zombie U. Il m'avait déconseillé d'y jouer, mais je voulais voir. Et là, au marché de Brick Lane, juste devant une porte, un zombie. Et de l'autre côté de l'endroit où je suis, à Market Street, pour être plus précis, à Market Street, vous savez, le marché après Enderlin Green, à Market Street, de l'autre côté, un zombie casqué. Je l'arsenal d'être dans le jeu. Mais malheureusement, les zombies m'ont remarqué et ils sont pas deux, mais quatre. Désolé, mais je dois m'arrêter là. Sinon, je vais mourir. Peut-être que je suis déjà mort. Je n'ai plus de balles dans ma carabine. Adieu. Et ça s'arrête ici, je pense que le narrateur à la fin est mort. C'est fait mort par un zombie. Putain! Réponds! Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a les survivants. À cette meule-là, j'ai fait le dernier là, je vais être le dernier escapé. Quatrième et dernière histoire, on change de thème. Histoire numéro 4. On va s'envoler. On va se mettre en France. On va se mettre en France, dans le Nord. Bonjour, je m'appelle Cyril. Cyril et je suis travailleur dans les fonderies. Cette semaine-là, je suis en vacances pour profiter de mon fils et de ma femme. J'ai 35 ans, mon fils en a 10 et ma femme en a 30. J'espère que je vais pas trop vous embêter parce que mon histoire n'est pas très longue. Hier, en fonderie, j'ai vu quelque chose dans le fond de la pièce. Mais c'était pas comme si c'était un collègue. Cet homme était mesuré 2 mètres et portait un costume noir et blanc très sale. Je me demande si c'est pas l'ancien manager de la fonderie parce que cet homme semblait avoir environ 65 ans, les cheveux gris, les coins de la bouche qui tombent. Des yeux à moitié fermés, des lunettes et la moustache grise également et sa barbe très longue, grise et très mal taillée. Mais cet homme me regardait et il avait pas l'air d'un regard genre normal. Vu ses coins de la bouche qui tombent, il faut un froncement béant. Bah, ça faisait une mine comme s'il était en colère. Mais vraiment, très en colère. Les sourcils étaient levés comme ça, hein. Même comme ça. Donc, ils étaient comme ça. Voilà. Donc, il faisait très peur, cet homme. Et d'ailleurs, bah, moi, j'avais très peur de cet homme. Du coup, je sais pas si j'allais appeler le manager ou crier. J'ai essayé d'appeler le manager. Le manager a dit ouais, mais y a rien en fait. L'homme avait disparu. Le lendemain, ça s'est produit pareil. Et ça s'est produit toute ma carrière. Maintenant, j'ai 65 ans. Et figurez-vous que tous les jours, je me retrouve au coin de la pièce, avec des coins de la bouche qui tombent et des yeux très en colère. Voilà!
Ce qu'on va se dire, c'est qu'en fait, la personne que tu voyais était un esprit qui allait être lui, en fait, plus tard et qui allait se retrouver là. Donc peut-être qu'en fait, il a vu son avenir, ce qui allait se passer à sa retraite. Vous avouez là que j'ai des petits frissons là qui viennent là. On passe à la dernière histoire. Et on va s'envoler dans un nouveau pays. On va aller en Italie. Je me plaisante, je m'appelle Francis. Oui, oui, je m'appelle Francis. Je suis français, je suis d'origine italienne, mais je parle français. J'ai plus de batterie. J'arrive dans un instant. À de suite. Excusez-moi. Donc je disais oui, je m'appelle Francis Roux et je suis d'origine italienne. Mais bon, j'ai été en France, donc du coup j'ai parlé de toute ma nationalité italienne. Du coup je parle très bien le français. Avec les petits roulements de L italien bien sûr. Mon histoire n'est pas très longue, mais très effrayante. J'ai arrêté mon travail pour me consacrer à ma vie pleinement. J'adore le faire des vidéos sur YouTube, comme beaucoup de gens. Mais ces vidéos n'ont aucun intérêt. J'ai toujours là, pas plus de 3 vues sur ces vidéos. Alors du coup, comment on dit? Comment on dit déjà l'expression? Je persiste, mais il y a autre chose. Je continue, voilà. Je continue, j'essaye encore et j'arrête pas. Mais ça fait toujours 3 vues. Et pourtant, j'ai 74 abonnés. Ce qui n'est pas là. Et au moment, j'arrive à 3500 abonnés, mais j'ai toujours que 3 vues. Ce n'est pas normal. Mais je comprends pourquoi ce changement. À chaque fois que je revisionne les vidéos, je vois que derrière moi, il y a une figure fantomatique d'une femme aux cheveux blancs avec, des yeux noirs et la peau très blanche. Le genre de fantôme qu'on voit tout le temps, quoi, sur les vidéos de LOL. Mais ce ne sont pas des vidéos de LOL. Et je pense que les gens ont peur de ça. Parce qu'elle a parlé juste d'aller à mon épaule. J'ai une vision, j'en ai une derrière moi, justement, une femme. Donc faites gaffe à vous. Et justement, cette femme me regarde. Et regarde le jeté de la caméra. J'ai peur que ça m'arrive maintenant. Vite, finissons cette vidéo. Je change la lumière, s'il vous plaît. Et donc, du coup, c'est ça qui me pousse à arrêter les vidéos. Mais même quand je me filme juste pour faire un selfie, la femme est derrière moi. Alors, j'essaie d'arrêter l'enregistrement de cette histoire ici. Car je pense qu'il me laisse quelques minutes à vivre. Voilà, et ça s'arrête ici. On va rallumer la lumière. Histoire qui m'ont bien fait flipper tout de même. Je pense que la dernière histoire, bah, vous voyez cette femme, mais soit le mec il est parano, soit la femme qui la voyait-il vraiment, je ne sais pas. Ouais, c'est cette histoire. Merci de regarder. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher la vidéo, à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu qui pointe, qui a un petit like, je crois, c'est toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, à demain ou à dimanche, je sais pas trop. On a une histoire d'horreur. Bientôt c'est Halloween, hein, dans 10 jours. Hein. Ah, je dis pas, vous allez être contents. Bye.